Les futurs usagers du BRT devront s'habituer à ce bruit similaire à celui d'un moteur thermique appelé AVAS, l'Acoustic Vehicle Alerting System. Comme son nom l'indique, il avertit les passants et piétons à proximité de la trajectoire de ces bus très silencieux. Comme nous l'avons tous constaté, c'est des bus quand même articulés, d'une longueur à peu près de 18 mètres et d'une capacité d'à peu près 150 passagers. Bus équipés de Wi-Fi, donc de port USB, climatisés, mais 100% électriques, avec une capacité, en tout cas, d'exploitation d'à peu près d'une journée. Donc c'est pour dire que c'est des bus performants qui sont donc propriété de l'État du Sénégal, mais confiés donc à une structure d'exploitation dans le cadre d'une concession pour à peu près 15 ans. Au nombre de 121 bus livrés ce jour, la desserte du BRT prévue en fin décembre, le 27 plus précisément, va pouvoir se faire. En attendant les 37 autres restants. Ce que je ressens, c'est une satisfaction totale, puisque les équipes ont travaillé depuis plusieurs années et nous sommes pratiquement arrivés au bout du tunnel qui va permettre l'exploitation, comme je l'ai dit tantôt, donc du BRT à la fin de l'année 2023. La liaison entre Dakarville et sa banlieue pourra bientôt être effective en moins d'1 heure de temps. Et pour une réussite de ce projet d'envergure, les populations devront s'en approprier. J'en profiterai un petit peu pour lancer un appel à l'endroit des populations, pour que cet outil important, en tout cas, puisse trouver une appropriation à leur niveau. Il faudrait que les populations s'approprient de cet outil important de transport. Naturellement, donc, l'institut avec Dakar Mobility, qui est en charge de l'exploitation, travaille à sensibiliser davantage à travers les médias, à travers la communication, les populations pour qu'on puisse préserver cet outil, pour qu'on puisse l'accompagner de telle sorte que demain, qu'on ne connaisse pas de difficultés particulières relativement donc à cette notion d'appropriation de ce bien public. C'est un bien public qui appartient à tous les Sénégalais, donc à nous, effectivement, la charge de préserver ce bien public. L'introduction de ces bus 100% électriques devrait améliorer le confort, la sécurité et les temps de parcours au profit des usagers.